Rebecca? Ah. Wow, t'es donc bien belle. C'est ta robe de bal, ça? T'es chanceuse. C'est le fun que tu te sois pris d'avance, t'as dit avoir pas mal de choix. J'ai pas bien fait, c'est la pire erreur de ma vie. Non, j'aurais jamais dû dépenser pour acheter cette robe-là. Ah, pourquoi tu dis ça? Ben là, viens pas me faire croire que t'es pas au courant, là. Tu serais bien la seule. Pierre-Luc pis moi, on n'est plus ensemble. Non, je te jure, je savais pas. Je m'excuse. Puis comme c'est son bal puis que c'est pas le mien, ben j'aurais jamais dû acheter la robe. Bon, je suis sûre que c'est juste une petite chicane, là. Écoute, au pire, vous pouvez y aller entre amis, non? Moi, il me semble que pour aller au bal, je serais prête à faire bien des compromis. Oublie ça. Il a fait la pire chose qu'on peut pas faire à une fille. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a trompé? Il a parlé de notre intimité à ses chums de gars. Si tu vois ce que je veux dire, là. Pierre-Luc, t'es sûr de ça? Je veux dire, c'est pas son genre. J'ai-tu demandé sa version des faits, au moins? Mais il faudrait que j'aie encore le goût de lui adresser la parole. Ouais, c'est vrai. Hey. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire avec ta robe de bal? Tu vas-tu la retourner au magasin? C'est pas possible, j'ai fait faire des retouches. Ouais, c'est plate. Ben, je viens de m'éviter de passer une soirée en tenue de gala à me tenir les fesses serrées. T'es pas sérieuse, là? Mais ça. C'est tout ce qu'on entend parler du bal des finissants à l'école. Quand on sera rendu à l'université, je peux comprendre pour la frénésie, mais là, c'est juste le secondaire. Hein. Le monde capote trop avec ça. En tout cas, moi, je vais faire partie du monde qui capote parce que je paierais cher pour y aller. Mais il me semblait que t'allais m'aider à m'installer chez mon père. Il qui presse, là. Oui, j'aimerais ça que tout soit prêt avant que Pierre-Luc arrive. Pierre-Luc s'en vient ici? Il a affaire de nous aider. Ah, va encore falloir endurer ses lamentations. Pas qu'il en revienne de Séverine. Ben, un peu de pitié, Michel, là. Il est en peine d'amour. Je réponds-tu? Ben, t'es encore chez vous. là. Allô? Ah, papa. Mais non, fais-toi pas pour ça, là. Je te prendrai quand t'arriveras. Ben oui. Tout est sous contrôle, là. On est une équipe, puis le camion est déjà arrivé. Je niaise. Des surprises pour moi à la maison? C'est quoi? OK. Ah, oui, toi aussi. À tantôt. C'était mon père. Mais il m'a préparé des surprises, puis il m'a appelé ma princesse. Puis? Mais il m'a pas appelé comme ça depuis des années. Je pense qu'il veut rattraper le temps perdu avec moi, Michel. OK, fais ton embrun. Eh ben, pourquoi qu'on n'attend pas ma mère et ma soeur, là? Faire un voyage en auto, là, tranquillement, pas vite, au lieu de partir en sauvage. Parlant de ta sœur, elle t'a toujours pas dit c'est quoi la grande décision qu'elle a prise hier? Non. Ben non, mais avec elle, je peux m'attendre au pire. Ah, moi avec. Ah, heureusement, je serai plus ici quand ça va exploser. Ah, va vite! Tu serais contente de partir que tu ferais pas autrement, hein? C'est le contraire, voyons. T'as pas compris là, que si je veux partir avant que ta mère puis ta sœur reviennent, c'est parce que je vais mettre à broyer ces sons-là. Oh, Sophie. Non, vite, vite. Qu'est-ce que c'est ça? Là, ça commence à être gênant, même avec ses parents. J'ose même plus laisser de message. De toute façon, là, elle me retourne même plus mes appels. Pauvre Pierre-Luc, ça doit pas être facile. Hein? Ouais. Hey, il faut que j'arrive à m'expliquer avec elle. C'est la seule façon que je vois pour qu'elle comprenne puis qu'elle me revienne. Tu comprends? Peut-être que si j'y écrivais une lettre. Ouais, ça, c'est une bonne idée, ça. Oh non. Elle est tellement tête de mule, elle va l'acheter sans l'ouvrir. Tu je vais te dire qu'est-ce que j'en pense. Excuse. Décroche, mon Pierre-Luc. Je peux pas, je pense rien qu'à elle.
Puis c'est encore pire aujourd'hui, c'est la date limite pour annuler la limousine pour le bal. Sinon, je perds mon argent. Tant qu'à y aller tout seul, là, je pense que j'aime mieux pas y aller pantoute. Ah, ben t'as bien raison, hein? Tu t'installeras devant la TV, ils vont te bien passer un film qui fait broyer, là. Ça va te remettre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Invite une autre fille, Pierre-Luc. Je dis pas de la marier, là. Mais disons que je te lance un défi. Je veux plus rien savoir des défis. C'est à cause de vous autres puis de vos maudits défis si tout ça a commencé. Ouais, mais faut combattre le mal par le mal, Pierre-Luc. Je le sais que j'ai raison, là, sinon tu t'en vas direct à la dépression. Penses-tu que Séverine a le goût d'être avec un gars qui est déprimé, là? Non. Hein? Faut que tu te trouves quelqu'un avant la fin de la soirée, absolument. Moi, je vais t'appeler pour vérifier, là, ouais. Mais le déménagement. Laisse faire ça, là. Tout est cool, là. Inquiète-toi pas avec ça, hein? Puis accroche-toi un sourire d'en face, là. Ça va être plus beau. Surtout, là, arrête de parler de tu sais qui, OK? Bonne chance! OK. Oui, Pierre-Luc? Parti au restaurant, je pense qu'il avait faim. T'es allé manger de quoi? Pierre-Luc! Allô? Ça va? Ouais. J'ai appris pour Séverine. Comment ça va? Ouais, j'essaie d'arrêter d'en parler, OK? Ah, OK. Je m'excuse. Bon, ben, Rebecca, quoi? qu'est-ce que tu dirais si mettons, je te demandais de m'accompagner au bal? Moi? Au bal des finissants. Oui. T'es sûr que tu me demandes ça à moi, là? Oui. Bon, enfin te v'là. Fait juste 1 heure que je t'attends. Non. On a dit merci, Eric, d'avoir annulé un spectacle long pour venir me dépanner. Merci. C'est la mère de Martin, là, qui devrait s'occuper de ça. Ouais. Mais elle est à l'extérieur de la ville, puis Martin pouvait pas venir tout de suite, fait qu'il m'a demandé de m'occuper de toi. Ouais, c'était un émondaire qu'il fallait, c'était pas moi, c'était un autre. Pas une job d'amateur, ça. Oui, comment ça se fait qu'il est tombé, ce gros arbre-là? Mais là, l'arbre, il a dû être atteint par la foudre. Puis, avec le vent, vous êtes bien chanceux qu'il ait pas arraché les fils, ben non défoncer le toit. Hein. Moi, là, ça va me prendre une couple d'heures, mettre ça en morceaux, puis mettre ça dans le trac. OK, ben dans ce cas-là, moi, je vais aller souper, j'ai super faim. OK? Pas supposé t'occuper de moi? Non, ce que Martin m'a demandé, c'est de m'assurer que t'avais tout ce qu'il te fallait, puis de barrer quand t'as fini. C'est tout. Comme ça, tu vas me donner tout ce que je veux. Ben là, ça dépend quoi, là? Oh, oui. On pourrait se prendre de même. Ben voyons, je suis quoi? Non, Qu'est-ce que tu fais là? juste pour niaiser. Attention, ta femme. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je suis venue voir de quoi avait l'air ton urgence. Ravissante, bravo. Est-ce que tu sais que tu fais un beau salaud, Eric Chicoine? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Qu'est-ce que j'ai fait, là? C'est à moi que tu demandes ça! Irène, j'ai rien fait. On niaisait. T'as bien vu, je suis venu pour la job. C'est pas moi qui ai fait tomber l'arbre, là. Ce que je constate, Eric, c'est que tu manques pas une occasion pour draguer tout ce qui bouge, puis ça, c'est quand t'es pas en train de me piquer mon fric. J'en ai assez, OK? J'en ai assez. T'as voulu éprouver mon seuil de tolérance, ben on y est, là. Ça y est, t'as gagné. Irène. Et... Tu te rappelles de mon épouse? C'est pour une surprise. C'est toute une surprise, hein? C'est une réplique de ta chambre de petite fille, ça? Ben, à peu de choses près. On se croirait dans un conte de fées pour bébé Lala. Pensais-tu réellement que ça te ferait plaisir? Il a peut-être voulu me faire une farce. Ah ben si c'est ça, elle est bonne. Bienvenue, princesse. Arrête donc de dire des niaiseries.
Excuse-moi de te déranger. Je voulais juste te dire que... C'est vrai qu'on niaisait tantôt, là. Il s'est absolument rien passé entre Chicoine puis moi. C'était pour rire. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Eric a fini la job? Tu veux dire de découper là? Je sais pas. Je suis partie tout de suite après toi. Moi, je vais y retourner plus tard pour barrer, là, mais c'est tout. T'as pas à te justifier, Maggie. Oui, mais je trouverais ça plate que tu penses que moi puis Chicoine... Franchement, je m'en fous complètement, OK? Bah, ça va me coûter un divorce, puis les railleries de mon paternel, le temps que je me trouve un appart dans mon patelin, c'est tout. Tu veux retourner dans ton pays? Ça chagrinerait qui? T'es sûre ça te dérange pas? Mais je suis pas ta mère, Rebecca. T'as pas besoin de me demander la permission pour aller au bal, franchement. Non, mais t'es mon amie. Ben, tu voulais y aller, t'as trouvé la façon, tant mieux pour toi. C'est pas moi qui ai demandé à Pierre-Luc. Peu importe qui a demandé à qui. Est-ce que je peux faire mes devoirs, là? T'es fâchée, Séverine. Ben non. Ben oui, je le sens dans ta voix. C'est juste que j'ai bien de l'étude à faire. Tu me le dirais, hein, si ça te contrariait. Oui, Ira, oui. Est-ce que t'es rassurée, là? Est-ce que je peux? Bon, OK. Ah, maintenant, il faut juste que je demande à mes parents la permission. Ben, je verrais pas pourquoi ils diraient non. Ben oui, l'argent. Ben si je leur dis que je vais coudre ma robe, peut-être que... Qu'est-ce que tu fais? Prends-la. Ben voyons, Séverine, je disais pas ça pour ça, moi, Mais non. moi, oui. Prends-la, sors d'ici, fais-le réajuster, est à toi maintenant. Ben c'est ta robe de bal. Je vais en faire des guenilles si tu la prends pas. Laisse-moi au moins te donner l'argent que j'aurais mis pour le tissu, écoute. Bon, envoyez. Hausse. T'es sûre que t'es pas fâchée? C'est si tu sors pas d'ici puis que tu la prends pas que je vais me fâcher. Bon. Je sais pas quoi faire pour te remercier. Ben, une autre fois, là, j'ai pas le temps. Bye. Ben, j'ai trouvé ça spécial. Tu sais, papa, là, ça fait un bout que j'ai pas touché un chausson de ballet. Là? Oui, Michel est avec moi. C'est qui? Ah, salut, beau papa! Ben non, il y a personne d'autre. Pourquoi? Franchement, il m'aide à déménager. Qu'est-ce que tu penses? Je vais m'en aller. On est aussi bien de pas contrarier ton père la première journée, hein? Non, attends une minute. Papa, je vais te rappeler, OK? Non! On se reverra demain, là. C'est pas plus grave que ça, je m'en vais, là. Oui, c'était Michel. Il est parti. J'espère que ça te rassure. Oui, j'ai vu que t'avais acheté ma sorte de shampoing préférée. Oui, c'est gentil. Hey, tu tombes bien, toi? Je m'en venais manger un petit sandwich là, avant de retourner travailler. Tu vas pas me laisser tout seul de manger? Pourquoi t'as tout gâché, Eric? Irène, tu savais avant de me marier que j'étais pas un avant de cœur. Tu m'as poussé à bout. Jusqu'au point où je me suis transformée en espèce de mégère parano qui suit son mec pour le prendre sur le fait. J'en reviens pas. Lâche de serrer à la corde. Plus tu vas serrer, plus moi tirer, moi. Lâche-moi lousse. C'est la seule façon de m'en revenir. Mais oui, belle comme t'es, là. T'as rien à craindre des autres femmes, Irène. Je te le promets. Tu sais, elle, c'était rien, on niaisait. On faisait juste niaiser. Moi, cette fille-là, je veux rien savoir. C'est un beau petit cul, pas de tête. C'est drôle, hein? C'est justement ton petit côté voyou qui m'a plu. C'est vrai, je suis légitime, hein? En te mariant, ça m'a amusé d'imaginer mon père en train de découvrir les photos, puis d'apprendre la bonne nouvelle de notre mariage, c'est vrai. Ouais, ça me fait une belle jambe aujourd'hui. Hey, reste ici. Reste avec moi, là. Eric, d'ici à demain, je veux que tu aies trouvé un autre appartement pour crècher ailleurs. Si. Je veux pas t'avoir dans les pattes quand je plie bagage, OK? Non! Arrête de faire des drames à rien, là.
C'est correct, Michel, là, c'est juste Rebecca. J'étais venue voir si t'avais besoin d'aide, mais je suis trop si je comprends bien. Mais non. C'est Pierre-Luc qui m'a dit que tu t'installais. Ouais. T'as donc bien du stock. Ah, mais ça, là-bas, là, ça rentre pas, ça sort. Ouais, mon père s'est improvisé décorateur. Je pense qu'il avait envie de se rappeler des souvenirs. Comme ça, t'as vu Pierre-Luc? Oui. Puis devinez quoi? Il m'a invité à son bal de finissant. Bon! T'as pas dit oui? Ben oui. Puis Séverine, là-dedans? Ben j'y ai demandé, puis ça y dérange pas. Ben voyons donc. Ben je te jure, elle m'a même donné sa robe. Oh boy! C'est plus grave que je pense. Pourquoi tu dis ça? Oui, mais ça n'a pas d'allure que ces deux-là aillent pas au bal ensemble, voyons! Mais là, ça veut plus rien savoir de lui. Non, ça, c'est parce que Pierre-Luc a jamais réussi à lui donner sa version des faits, ça. Ben, justement, il a essayé, mais elle veut rien entendre. Puis en plus, elle aime pas ça, les balles, elle m'a dit. Franchement, non, mais faut pas vouloir comprendre. Hey, ton goût d'aller au bal t'a rendu aveugle ou quoi? Ou comme on dit, y a pas pire sourd que celui qui veut pas entendre. Ah, ça me fait penser à quelqu'un, ça. À moi, quoi? Non, à mon père. Il a voulu se faire plaisir en se faisant croire que c'était pour moi. Puis traite-moi donc d'égoïste en caillette. Non, mais tu connais assez Séverine pour savoir que c'est un monstre d'orgueil, il me semble. Puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sûrement pas prendre sa place, son chum, sa robe, en tout cas. Avoir su que je me ferais parler de même, moi. Ben, c'est pas grave de prendre la vérité, là. Qu'est-ce qui a pris aussi à Pierre-Luc de demander à une autre fille? C'est pas son genre, il me semble. Je sais pas, hein? Fais là, si t'appelles Rebecca pour te faire pardonner, là, laisse-y le temps d'arriver chez eux. Non, j'ai pas mal plus urgent à faire que d'appeler Rebecca. Sais-tu, je vais te dire, je suis pas mal surpris que t'aies encore des amis. Parce que la différence entre toi et un bulldozer, c'est juste que le bulldozer, il y a 4 roues. Allô? Oh, écoute, il m'arrive quelque chose d'épouvantable, là. Je peux pas te dire au téléphone, mais je suis dans la melasse jusqu'au cou. Penses-tu que je pourrais venir chez mon père tout de suite? C'est qui, ça? Sophie m'a appelé en catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'elle est, là? Tu vas comprendre assez vite, là. C'est juste que... ben, je veux que tu tiennes ça mort pour les petits conseils que je t'ai donnés tantôt. OK. Mais Séverine est ici. Ouais, l'idée d'inviter une autre fille au bal, là, personne n'a besoin de savoir que ça vient de moi, OK? Juste ça, là. OK. C'est quoi la farce plate, là? Michel, viens-tu? Pierre-Luc, parle-y, là. Séverine, ferme-toi donc pour une fois puis écoute! Ben, laissez-moi sortir, c'est pas correct, ça! Je pense qu'ils tiennent la porte de l'autre côté. Non, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est plus forts tous les deux, là, aide-moi. Ben là, me semble que tu m'aides pas fort. Mais c'est parce que je me dis qu'on devrait en profiter pour se parler. Puis donner raison à Bonnet Jutras, jamais. Non, pour donner une chance à la vérité. La vérité, c'est qu'à cause de toi, je suis humiliée devant toute l'école. Hey, premièrement, là, l'histoire est pas sortie de notre petite gang. Puis si tu me laisses t'expliquer, tu vas voir que c'est pas moi qui a parti la rumeur, puis que tout le monde a pris ça avec un grain de sel. Vas-y. Mais ça veut pas dire que je vais lui pardonner, ça. T'es encore ici? Tu diras à Martin qui m'a envoyé la facture à sa main cette semaine. Je m'en vais rejoindre des chums dans un bar. T'en-tu avec moi? Non, mais ça va pas dans ta tête, toi? T'as juste à dire non, c'est tout, ça te tente pas, c'est pas pire que ça. Hey, t'es donc bien dégueulasse! Après ce qui s'est passé ici, là, tu penses pas que tu serais mieux d'aller voir ta femme au lieu d'aller bomber? Ah! De quoi je me mêle? Ben oui, là, c'est peut-être pas de mes affaires. Mais moi, je pense qu'elle était pas mal sérieuse. Ben ouais. Tu serais mieux d'aller la voir? Ah ouais, laisse faire, c'est ma femme. Je connais plus que toi, hein, fait que je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. On va laisser dépomper un peu, là. Puis après, m'en laisser attendre, comme ça, elle va se demander si elle pas aller trop loin. Puis là, après, quand elle va revenir à soir, je vais lui dire que j'ai pensé à elle toute la soirée, j'ai pas été capable de l'oublier. Puis là, elle va me tomber dans les mains comme un fruit mûr.
Puis après, ben, c'est une histoire pour les grandes personnes. Non, mais quel homme romantique. Maudit Danny. Je vais lui dire ma façon de penser, moi. Bon, ils parleront ensemble si tu veux. C'est peut-être une façon de te racheter. On peut entrer? Sophie Bonin-Jutras. Ça sonne à la porte. Ah, puis toi, t'embarques dans ces manigances. Ah ben, en tout cas, ça a l'air d'avoir marché, hein? Ils sont ici tous les deux, là, tu vas pouvoir les remettre. Salut. Avant de venir te voir, j'étais venue dire à Sophie que même si ça avait été dur à prendre, elle avait raison. Ça se peut pas, tout ce que tu me dis, Séverine. Je veux dire, je me suis convaincue que je te croyais, mais non. Tiens, je pense que tu vas en avoir besoin plus que moi. Mais pour le bal, je le sais pas encore. Essaye pas. T'en meurs d'envie, Séverine Gagnon. Excusez. Tu te demandais comment se fait que j'avais encore des amis tantôt? C'est parce que j'ai le courage de leur garrocher la vérité, moi, au risque de leur déplaire, au lieu de leur donner des faux conseils pour plus les entendre se plaindre. Moi, je fais ça, moi? La prochaine fois, le fais-en moins. Ça va m'éviter d'avoir à réparer tes dégâts. Hey, c'est le fun que vous soyez tous là, ça va m'éviter une coupe de téléphone. J'ai absolument besoin de vous demain. Faut que vous m'aidiez à faire comprendre à mon père l'âge que j'ai. Dans quoi elle va nous embarquer encore, elle?